Il existe dans la Bible 3 psaumes que les hommes et les femmes de Dieu ont récités depuis des millénaires. 3 textes que des rois ont murmurés avant la bataille, que des mères ont chuchotés au-dessus du berceau de leurs enfants, que des prisonniers ont gravé dans les murs de leurs cellules, que des mourants ont porté sur leurs lèvres comme dernier souffle. 3 psaumes. 23, 70, 91. Et si je vous disais que ces 3 textes, lus ensemble, dans cet ordre, forment une prière complète qui couvre les 3 besoins les plus profonds de l'âme humaine: l'abondance, la protection, le miracle. 3 dimensions de la grâce divine, 3 portes vers la présence de Dieu, 3 clés que vous tenez peut-être entre vos mains depuis des années sans savoir exactement ce qu'elles ouvrent. Aujourd'hui, nous allons ouvrir ces portes ensemble, lentement, profondément. Et ce que vous allez recevoir dans les prochaines minutes n'est pas simplement une explication biblique, c'est une rencontre, avec des textes qui ont survécu à des milliers d'années d'histoire humaine parce qu'ils portent quelque chose d'éternel, quelque chose d'indestructible, quelque chose que ni le temps, ni la souffrance, ni l'oubli n'ont pu effacer. Restez avec nous en vous abonnant à notre chaîne Paul Louvry TV, parce que ce que vous allez entendre pourrait changer votre façon de prier, d'espérer et de marcher dans la vie pour toujours. Commençons par le commencement. Commençons par le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. 6 mots. 6 mots en français. Et pourtant, dans l'histoire de la littérature spirituelle mondiale, il n'existe peut-être pas de phrase plus puissante, plus consolante, plus radicalement transformatrice que celle-ci. Ces 6 mots ont traversé des guerres, des famines, des persécutions, des deuils, des ruines, des exils, et ils sont arrivés jusqu'à vous aujourd'hui intacts. Pourquoi ce psaume parle-t-il d'abondance? Parce qu'il commence par une déclaration qui renverse toute logique de manque. Je ne manquerai de rien. Pas « je ne manque de rien aujourd'hui », pas « je n'ai jamais manqué de rien ». Non, je ne manquerai de rien. C'est une promesse tendue vers l'avenir, c'est une certitude ancrée dans l'identité du berger, pas dans les circonstances du moment. David a écrit ce psaume, et David savait ce que c'était de manquer. Il avait été berger lui-même, seul dans les collines, par froid et par chaleur, veillant sur des brebis qui ne comprenaient pas le danger qui les entourait. Il avait été fugitif, traqué par le roi Saül, dormant dans des grottes, mangeant ce qu'il trouvait, vivant dans l'incertitude permanente. Et c'est cet homme-là, cet homme qui avait touché le fond de la vulnérabilité humaine, qui a écrit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas de la naïveté, c'est de la foi forgée dans l'épreuve. C'est une confiance qui n'est pas venue facilement, qui a été acquise dans la douleur, dans le silence des nuits sans repos, dans les moments où la mort était à portée de main. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Ce sont des images de repos total, de restauration complète. Le berger ne conduit pas ses brebis dans des endroits difficiles pour leur faire subir une épreuve. Il les conduit là où elles peuvent se nourrir, s'abreuver, respirer. Il prend soin de leur corps autant que de leur âme. Combien d'entre vous en ont besoin en ce moment? Pas d'un miracle spectaculaire, juste d'un pré vert, juste d'une eau calme, juste d'un espace où vous pouvez enfin poser le poids que vous portez depuis trop longtemps et simplement respirer. Il restaure mon âme. Cette phrase est l'une des plus importantes de tout le psaume. Pas « il guérit mon corps », pas « il résout mes problèmes », il restaure mon âme. L'âme, en hébreu, c'est le nefesh, c'est le centre vivant de l'être, c'est ce qui fait que vous êtes vous. Et le psaume dit que Dieu s'occupe de ça en premier, avant les circonstances, avant les solutions extérieures. Il restaure ce qui est blessé au plus profond. Parce que Dieu sait que si l'âme est restaurée, tout le reste peut suivre, mais si l'âme est brisée, même le plus grand des succès extérieurs ne suffira pas à remplir ce vide. Et puis vient la vallée. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Remarquez ce mot, même si. Le psaume ne dit pas que vous n'aurez jamais de vallée. Il ne promet pas une vie sans ombre, sans danger, sans traversée difficile. Il dit, même si vous y êtes, vous n'êtes pas seul. Même là, dans le noir de la vallée, la présence du berger est réelle. Son bâton et sa houlette vous réconfortent. Le bâton pour repousser les prédateurs, la houlette pour guider et ramener la brebis égarée. 2 outils, protection et direction. C'est ce que Dieu offre dans vos vallées.
non pas l'absence d'épreuve, mais sa présence dans l'épreuve. Tu dresses devant moi une table en présence de mes adversaires. Cette image est saisissante. Imaginez la scène. Des ennemis tout autour, des gens qui vous veulent du mal, qui espèrent vous voir tomber. Et au milieu de ça, Dieu dresse une table, un festin, une abondance visible, ostensible, devant ceux-là même qui doutaient de vous. Ce n'est pas une victoire discrète, c'est une victoire publique, et elle ne vient pas de vos efforts, elle vient du berger qui prépare la table pendant que vous faites simplement confiance. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. L'huile est le symbole de l'onction divine, de la faveur, de la consécration pour une mission. Et la coupe qui déborde, c'est l'image d'une bénédiction qui dépasse ce que vous pouvez contenir, qui se répand, qui touche ceux qui vous entourent, qui devient une source pour d'autres. Certes, la bonté et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Pas parfois, pas dans les bons moments seulement, tous les jours. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour de longs jours. Voilà la promesse finale du psaume 23. Pas seulement la protection temporaire, pas seulement l'abondance momentanée, une maison, une appartenance permanente à la maison de Dieu, une relation qui ne se termine pas avec les circonstances. C'est ça le psaume 23. Ce n'est pas un texte sur la richesse matérielle, c'est un texte sur la richesse de la présence divine. Et quand cette présence est là, tout le reste suit naturellement, organiquement, comme l'eau suit la pente quand elle est libre de couler. Maintenant, passons au psaume 70. Et ici, tout change de tonalité. Si le psaume 23 est une prière de confiance paisible, le psaume 70 est une prière d'urgence. C'est le cri de quelqu'un qui est dans le danger immédiat, qui n'a pas le temps d'une longue liturgie, qui a besoin d'aide maintenant. Ô Dieu, hâte-toi de me délivrer. Éternel, viens vite à mon secours. Voilà le ton. Pas de préambule, pas d'introduction polie. Une demande directe, urgente, sans détour. Et c'est cette urgence elle-même qui est enseignante, parce qu'elle nous dit quelque chose d'essentiel sur la nature de la relation avec Dieu. On peut lui parler comme ça. On peut arriver devant lui en courant, essoufflé, sans avoir le temps de soigner ses mots. Il accueille ça aussi. Que soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. La prière du psaume 70 est une prière de protection contre les adversaires, contre ceux qui cherchent à vous faire du mal, qui trament contre vous, qui utilisent leur force pour vous détruire. Et le psalmiste ne demande pas de les détruire lui-même, il demande à Dieu de s'en occuper. Il délègue sa défense. C'est une sagesse profonde que peu de gens pratiquent. Nous voulons souvent répondre nous-mêmes, nous défendre par nos propres moyens, riposter, contre-attaquer. Et parfois ce combat-là nous épuise, nous abîme, nous fait descendre à un niveau que nous n'aurions jamais voulu atteindre. Le psaume 70 propose une autre voie. Laisse Dieu être ton défenseur. Laisse-le traiter ça. Toi, concentre-toi sur une seule chose. Cherche sa face. Que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse en toi. Ce verset est la charnière du psaume. Il passe de la défense à la louange, de la demande de protection à la déclaration de joie. Et cette joie n'est pas conditionnelle à la résolution de la crise, elle est ancrée dans la relation avec Dieu lui-même. Ceux qui te cherchent, pas ceux dont les problèmes sont résolus, ceux qui te cherchent. La recherche de Dieu est déjà en elle-même une source de joie, pas la possession, la recherche, le mouvement vers lui, l'orientation du cœur. Moi je suis malheureux et indigent, hâte-toi vers moi, ô Dieu, tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Cette dernière phrase est peut-être la plus humaine de tout le psaume. Éternel, ne tarde pas. C'est l'aveu d'une limite temporelle. C'est dire à Dieu, je n'ai plus le temps d'attendre indéfiniment. Ma situation est critique, j'ai besoin de toi maintenant. Et Dieu reçoit cette prière. Il ne la trouve pas impertinente, il ne punit pas le psalmiste pour son impatience. Au contraire, la Bible est pleine de ces moments où la détresse humaine touche le cœur de Dieu d'une façon particulière. Là où la politesse peut parfois rester à la surface, le cri de désespoir descend jusqu'au trône. Pensez à Jérémie, qui maudit le jour de sa naissance. Pensez à Job, qui confronte Dieu dans sa souffrance. Pensez à Élie, sous le genévrier, qui dit « C'en est assez, Seigneur, prends mon âme ». Ce ne sont pas des prières parfaites, ce sont des prières vraies. Et Dieu a répondu à chacune d'elles. Le psaume 70 vous donne la permission de venir à Dieu dans votre urgence la plus brute, sans filtre, sans performance, avec la réalité nue de votre situation. Et c'est dans cet espace de vulnérabilité totale que la protection divine se manifeste souvent avec le plus de puissance. Maintenant,
Le psaume 91. Si le psaume 23 est le psaume de l'abondance, et le psaume 70 est le psaume de la protection urgente, le psaume 91 est le psaume des miracles. C'est le psaume de la couverture divine absolue. C'est la déclaration la plus complète, la plus exhaustive, la plus stupéfiante sur la protection surnaturelle que Dieu accorde à ceux qui habitent dans son abri. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Notez le premier mot, celui qui demeure. Pas celui qui visite, pas celui qui passe de temps en temps, celui qui demeure. La protection du psaume 91 n'est pas disponible pour les touristes spirituels. Elle est pour ceux qui ont choisi de faire de la présence de Dieu leur habitation permanente. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est une déclaration personnelle. Tu es mon refuge, pas le refuge en général, pas une option parmi d'autres. Mon refuge, mon Dieu. La protection commence par cette appropriation personnelle, intime, exclusive. Quand vous faites de Dieu votre forteresse, non par habitude religieuse, mais par choix conscient et délibéré, quelque chose change dans la réalité spirituelle qui vous entoure. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. L'image des plumes et des ailes est l'une des plus tendres de toute la Bible. C'est une image maternelle. C'est la poule qui rassemble ses poussins sous ses ailes quand l'épervier passe. C'est la chaleur, la proximité, la sécurité de celui qui est plus grand que vous et qui vous couvre de son propre corps. Jésus lui-même a utilisé cette image quand il pleurait sur Jérusalem. Il a dit « Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes ?» Cette tendresse divine n'est pas une métaphore vague. C'est une réalité spirituelle que ceux qui ont vécu dans la présence de Dieu reconnaissent immédiatement. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier pour les attaques frontales, une cuirasse pour les coups que vous ne voyez pas venir. La fidélité de Dieu vous protège des deux côtés, de ce que vous anticipez et de ce que vous n'anticipez pas. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Ces 4 images couvrent toutes les formes de danger, la nuit et le jour, le visible et l'invisible, la maladie et la violence. Aucun angle n'est laissé sans protection. C'est une couverture totale à 360 degrés, 24 heures sur 24. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. Cette image est celle du champ de bataille. Des milliers tombent autour de vous. Le danger est réel. Il ne s'agit pas de nier que des choses mauvaises se passent dans le monde. Mais au milieu de la destruction qui frappe autour, celui qui demeure sous la protection du Très-Haut reste debout. Ce n'est pas de la présomption, ce n'est pas de l'arrogance spirituelle, c'est une promesse. Et les promesses de Dieu ne sont pas des généralités rassurantes. Elles sont des engagements divins enracinés dans sa nature immuable, garantis par sa fidélité éternelle. Car tu as fait de l'Éternel ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Il ne t'arrivera aucun mal, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun mal, pas peu de mal, pas moins de mal qu'avant, aucun. C'est une affirmation absolue. Et pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible de façon littérale, cette promesse peut sembler difficile à réconcilier avec la réalité d'un monde où des croyants souffrent. Mais lisez le contexte. La condition est là depuis le début. Celui qui demeure, celui qui a fait de l'Éternel son refuge, pas celui qui croit en Dieu de loin, celui qui vit dans cette relation comme on vit dans une maison. Car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Des anges, des êtres célestes chargés de votre protection physique.
Le psaume 91 ne parle pas de protection abstraite, il parle d'anges qui vous portent, qui veillent sur vos pas, qui interviennent dans le monde physique pour empêcher les accidents, les chutes, les blessures que vous n'aurez jamais su déjouer. C'est cette promesse que Satan lui-même a utilisée quand il tentait Jésus dans le désert. Il connaissait le psaume 91, il savait sa puissance, et il a essayé de manipuler Jésus en lui proposant de la tester. Ce qui nous dit quelque chose d'important. Les promesses du psaume 91 sont si réelles, si puissantes, que même les forces des ténèbres les reconnaissent et cherchent à pervertir leur usage. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Vous foulez aux pieds le lion et l'aspic, le lionceau et le dragon. Ces images représentent toutes les formes du mal, tout ce qui cherche à vous dévorer, à vous paralyser, à vous empoisonner, à vous écraser. Et le psaume dit que celui qui habite sous la protection divine ne les subit pas, il les foule aux pieds, il marche sur eux. Ce n'est pas une invitation à l'imprudence, c'est une déclaration d'autorité spirituelle. L'autorité qui appartient à ceux qui ont compris qui est leur berger, qui ont crié dans leur urgence et qui maintenant habitent sous les ailes du Tout-Puissant. Et puis vient la partie la plus extraordinaire du psaume. Dieu lui-même prend la parole. C'est l'un des rares moments dans les psaumes où Dieu parle directement. Et voici ce qu'il dit. « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, parce qu'il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Lisez ces versets lentement. Laissez chaque promesse s'installer. Je le délivrerai, je le protégerai, je lui répondrai, je serai avec lui, je le glorifierai, je le rassasierai, je lui ferai voir mon salut. 7 promesses, 7 engagements divins, et la condition unique qui les active, puisqu'il m'aime et parce qu'il connaît mon nom. L'amour et la connaissance, pas la perfection, pas la performance religieuse, l'amour et la connaissance. Aimer Dieu et le connaître. C'est suffisant pour tout activer. Maintenant, parlons de quelque chose d'essentiel. Comment ces 3 psaumes fonctionnent-ils ensemble? Le psaume 23 vous donne la fondation. Il établit qui est Dieu pour vous, un berger, un pourvoyeur, quelqu'un qui vous connaît, qui vous guide, qui prépare une table devant vous. Avant même de prier pour quelque chose de spécifique, vous ancrez votre identité dans cette relation. Vous êtes une brebis connue, aimée, guidée. Le psaume 70 vous donne la voix. Il vous apprend à crier dans l'urgence, à ne pas rester silencieux face au danger, à appeler Dieu avec toute la force de votre détresse, sans honte, sans retenue, avec la certitude que ce cri sera entendu. Parce que vous avez le psaume 23 comme fondation, vous savez déjà que ce berger vous entend. Alors vous criez avec foi et non avec désespoir. Le psaume 91 vous donne la couverture. Il déploie au-dessus de vous la tente de la protection divine. Il nomme tous les dangers, il les neutralise un par un. Il vous montre les anges qui veillent. Il vous donne l'autorité pour fouler aux pieds tout ce qui cherche à vous détruire. Et il se termine par la voix de Dieu lui-même qui confirme « Oui, je suis là. Oui, je réponds. Oui, je délivre. Oui, je glorifie. » Ces 3 psaumes ensemble forment une armure complète. L'âme nourrie et restaurée par le psaume 23, la voix libérée et entendue par le psaume 70, le corps et l'esprit couverts et protégés par le psaume 91. Et lorsque vous les priez ensemble, quelque chose se passe que les mots peuvent difficilement décrire. Vous entrez dans un espace de prière où vous n'êtes plus seul face à vos problèmes, où vous n'êtes plus une personne isolée qui essaie de survivre dans un monde difficile. Vous devenez quelqu'un qui marche sous une autorité divine réelle, couvert par des promesses éternelles, guidé par un berger qui n'a jamais perdu une seule brebis. Laissez-moi vous dire maintenant comment prier ces psaumes de façon vivante, de façon réelle, de façon qui produit des résultats dans votre vie quotidienne. Ne les récitez pas comme une formule, ne les lisez pas comme une obligation, lisez-les comme une conversation, comme une lettre adressée personnellement à vous. Chaque verset du psaume 23, appropriez-le. Dites « Seigneur, tu es mon berger ». Pas le berger en général, mon berger. Tu restaures mon âme, à moi. Tu prépares une table devant moi.
Avec le psaume 70, soyez honnête. Nommez la situation urgente. Dites-lui exactement ce qui vous fait peur, exactement ce dont vous avez besoin maintenant. Il n'a pas besoin de formules polies, il a besoin de votre cœur. Avec le psaume 91, déclarez les promesses à voix haute. Il y a quelque chose de puissant dans la déclaration verbale. Quand vous dites à voix haute « Il a donné des ordres à ses anges de me garder », vous activez quelque chose dans le monde spirituel. Vous proclamez une réalité céleste sur votre situation terrestre. Les anges, dit la Bible, obéissent à la voix de sa parole. Quand vous déclarez sa parole, vous leur donnez des instructions. Vous leur montrez le champ de leur action dans votre vie. Il y a des personnes qui écoutent ces mots en ce moment et qui vivent des situations qui semblent absolument sans issue. Des maladies qui avancent, des situations financières qui s'effondrent, des relations qui se brisent, des portes qui restent fermées malgré toutes les tentatives humaines, des combats spirituels invisibles mais réels qui épuisent l'âme de l'intérieur. Ces 3 psaumes sont pour vous, particulièrement pour vous. Le psaume 23 vous dit « Tu ne manqueras de rien, même maintenant, même dans cette situation, même quand les chiffres ne s'additionnent pas, quand le corps ne répond plus, quand les portes restent fermées. Le berger pourvoit, il restaure, il prépare une table là où vous ne voyez qu'adversité. » Le psaume 70 vous dit « Crie, maintenant, avec tout ce que tu as. Ne retiens pas ta détresse par pudeur ou par fausse spiritualité. Dieu est grand assez pour recevoir ton cri le plus brut et le plus désespéré. » Et le psaume 91 vous dit « Tu es couvert, de haut en bas, de gauche à droite, de jour comme de nuit. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. » Ce n'est pas une promesse conditionnelle à ta sainteté, c'est une promesse conditionnelle à une seule chose, demeurer en lui. Demeurer, rester, habiter, même quand vous ne sentez rien, même quand la prière semble vide, même quand le ciel semble silencieux. Restez dans cet abri, ne pas partir en courant chercher des solutions ailleurs, restez. C'est là que les miracles se produisent, pas dans l'agitation, pas dans la multiplication de techniques spirituelles, dans le demeurer, dans la fidélité tranquille de celui qui a décidé que Dieu est sa demeure permanente. Et voici la vérité finale que je veux vous laisser. Ces psaumes ne sont pas des outils magiques, ils ne sont pas des incantations, ils sont des fenêtres ouvertes sur la nature de Dieu, sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur comment il se comporte envers ceux qu'il aime. Quand vous lisez le psaume 23, vous regardez le visage d'un Dieu qui prend soin. Quand vous lisez le psaume 70, vous voyez un Dieu qui court à votre secours. Quand vous lisez le psaume 91, vous contemplez un Dieu qui couvre, qui protège, qui délivre, qui glorifie. Et plus vous regardez à travers ces fenêtres, plus vous le voyez. Et plus vous le voyez, plus votre foi grandit. Et plus votre foi grandit, plus les promesses s'accomplissent dans votre vie. C'est ce cercle-là, ce cercle vertueux de la relation avec Dieu, où la parole nourrit la foi, où la foi active les promesses, où les promesses accomplies renforcent encore la parole. David l'a vécu. Les moines médiévaux l'ont vécu en récitant ces psaumes nuit après nuit dans leur monastère. Des milliers de croyants à travers les siècles l'ont vécu dans des circonstances que nous ne pourrons jamais imaginer. Et vous pouvez le vivre, maintenant, dans votre vie, avec vos circonstances à vous. Psaume 23, psaume 70, psaume 91. L'abondance, la protection, le miracle. 3 portes, 3 clés, une seule main qui les tient toutes. La main du berger qui ne dort jamais, qui ne se tarde jamais, qui ne vous oublie jamais et qui a dit une fois pour toutes dans ses textes éternels et indestructibles « Je serai avec toi dans la détresse, je te délivrerai et je te ferai voir mon salut ». Allez prier. Ces textes vous appartiennent. Ils vous ont été donnés. Ils portent votre nom depuis l'éternité. Il est temps de les réclamer.